Salut à tous et bienvenue dans l'atelier Cube France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur l'entretien et le réglage d'un jeu de direction. Je vais réaliser cette opération sur ce VTT d'enduro, le Stereo 150 C68 SLT 29, équipé d'un jeu de direction intégré. Voici le matériel nécessaire pour cette opération. Des clés BTR de 4 et 5 mm, une clé dynamométrique, un maillet, un ou deux chiffons, de la graisse à roulement, des crochets ou sangles pour maintenir fourche et guidon. Vous avez tout? Alors c'est parti. Première étape, le démontage. Commencez par retirer la roue avant, puis utilisez la clé BTR de 4 ou 5 mm pour desserrer progressivement les vis de potence. Évitez de dévisser complètement l'une des deux vis car la seconde pourrait casser sous la contrainte. Une fois la potence libre, utilisez la clé BTR adéquate pour desserrer la vis du bouchon de potence. Attention à bien maintenir la fourche pour éviter qu'elle ne tombe sous l'effet de son poids. À la main ou au moyen d'une sangle ou d'un collier. Vous pouvez maintenant retirer le poste de pilotage et l'accrocher au cadre pour éviter qu'il ne pende. Enlevez les entretoises de direction. Ensuite, utilisez le maillet pour frapper l'extrémité du pivot de fourche tout en maintenant cette dernière. Cela a pour effet de libérer le jeu de direction et doit vous permettre de retirer le cône et le capot, puis la fourche. Utilisez un crochet ou une sangle pour accrocher la fourche à votre pied d'atelier pour ne pas abîmer la durite de frein avant. Enfin, retirez les roulements de direction à la main, du cadre ou du pivot de fourche pour le roulement inférieur. Attention, repérez bien l'ordre et le sens de montage des différentes pièces du jeu de direction pour éviter toute erreur au remontage. Deuxième étape, nettoyage et graissage. Procédez au nettoyage des différents éléments de direction à l'aide d'un simple chiffon. Profitez-en pour inspecter les roulements et tester leur fluidité de fonctionnement. S'ils sont bruyants et tournent mal, il faudra procéder à leur remplacement. Nettoyez également les portées de roulement directement intégrées au cadre ou sous forme de cuvette rapportée. Enfin, nettoyez le pivot de fourche ainsi que le cône situé à sa base. Une fois les pièces bien propres, il est temps de passer au graissage. Cela protégera le système contre l'humidité, limitera la corrosion et les bruits parasites. Enduisez d'abord les roulements, puis le cône de fourche et les portées de roulement. Si ces dernières sont en carbone, assurez-vous que votre graisse est compatible et n'endommagera pas le cadre. Troisième étape, le remontage. Vous pouvez désormais repositionner les roulements dans leur portée et insérer le pivot de fourche dans la douille de direction. Maintenez la fourche en position, puis placez dans l'ordre les différents éléments du jeu de direction, cône, capot et entretoise. Retirez l'excédent de graisse du pivot à l'aide d'un chiffon, puis installez le poste de pilotage et le bouchon de potence. Enfin, replacez la vis de direction et serrez-la légèrement au contact, simplement pour maintenir l'ensemble. Pour finir, remontez la roue avant. Dernière étape, le réglage. Posez le vélo au sol et alignez la potence avec la roue avant. Puis serrez progressivement la vis de direction en tapotant la roue avant au sol jusqu'à ne plus sentir de jeu dans la direction. Enfin, serrez progressivement les vis de potence, l'une après l'autre, au moyen de la clé dynamométrique. Respectez bien le couple de serrage préconisé par le fabricant et généralement indiqué sur la potence. Un dernier conseil,
Pensez bien à contrôler la direction de votre VTT après une ou deux sorties. En cas de jeu, desserrez les vis de potence et resserrez légèrement la vis de direction, puis resserrez les vis de potence au couple préconisé et le tour est joué. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous rencontrez le moindre doute ou une quelconque difficulté lors de l'entretien de votre jeu de direction, je vous conseille de prendre contact avec un revendeur agréé Cube France. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet www.cubebikes.fr. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos.